Salut, bienvenue dans Pleine Conscience et je suis ravie de vous retrouver pour cet épisode 2. On va continuer à parler donc de la connaissance de soi et des relations humaines et aujourd'hui on va parler de la conformité. Alors on va répondre à deux questions. Pourquoi les gens se conforment-ils? Et dans les gens, on s'inclut tous, c'est vous, c'est moi, c'est tout le monde. Et pourquoi cèdent-ils à la pression du groupe? Alors déjà, quand on parle de la conformité, de quoi on va parler? On parle évidemment d'une réponse à une pression. C'est-à-dire qu'il va y avoir une pression qui va s'exercer sur vous et qui va entraîner une modification des pensées et du comportement. En réalité, le but, c'est de se mettre en accord avec les autres. On arrive, il y a une tension, ok, on y répond, on change et on se met en accord avec les autres personnes qui font partie de ce groupe-là. Et ça rentre dans un processus. Donc en premier, il y a une tension entre nous et les autres. En deuxième, on adhère à ce qui est proposé. En troisième, on modifie les comportements. Pour faire très simple, un exemple, j'arrive à une soirée et je n'ai pas eu l'info que c'était une soirée déguisée et tout le monde est déguisé, sauf moi. À ce moment-là, je me sens mal à l'aise et ça crée une tension. Ben mince alors, je suis la seule à ne pas être, déguisée, je ne me sens pas bien. Je vais donc adhérer à ce qui est proposé. Je vais aller voir, mes amis et s'il te plaît, tu veux pas me filer un coup de main? Regarde, j'ai pas eu l'info, tu as pas quelque chose à me prêter, un accessoire, un truc qui pourrait faire que je suis déguisée et cetera. Et en troisième, on va modifier les comportements, on va trouver la solution pour se déguiser et pour pouvoir passer une bonne soirée en se conformant au groupe, donc à cette soirée qui était, sur le thème, déguisement. Pareil, si vous n'entrez pas dans le même thème ou si, vous arrivez à une soirée, où tout le monde est très, très bien habillé et que vous êtes, plutôt, en tenue, cool, vous n'allez pas vous sentir super à l'aise et cetera. Et ça, c'est quelque chose que l'on vit, au quotidien, d'arriver et à un moment de se dire: «Bah mince, je suis en tension parce que là, je ne suis pas du tout pareil, je suis, pas du tout, dans la même attitude et donc je ne me sens pas bien, je vais adhérer à ce qui est proposé et je vais modifier, mes comportements». Et donc je vais vous raconter encore une petite histoire. C'est une expérience faite par un chercheur qui s'appelle H et qui donc a étudié justement la conformité. Donc en réalité, il a surtout fait une expérience pour étudier l'indépendance des personnes face à une pression sociale. C'est-à-dire à quel moment jusqu'à quel degré les gens sont indépendants dans leur pensée quand ils sont dans un groupe qui leur met la pression. Alors, il a fait quelque chose de très, très simple. Il a pris, un sujet naïf qui ne savait pas, que les autres personnes étaient des complices et donc il a présenté à ce sujet naïf une feuille de papier avec, une ligne, noire sur cette feuille-là et il a présenté une deuxième feuille de papier en disant au sujet naïf: «Quelle est la ligne qui est identique à la première?» Donc il y avait ligne A, B et C, une petite, une moyenne, une grande et lui, il a présenté une moyenne sur la feuille en disant: «Quelle est celle qui est identique, est-ce que c'est la A, la B, la C?» Effectivement, à titre individuel, plus de 90 des sujets naïfs ont donné la bonne réponse. C'est la ligne B qui est identique, c'est la moyenne, ils sont très sur 2. OK et ensuite on les met dans un groupe et en fait, tout le groupe, ce sont des complices. L'expérimentateur fait en sorte d'interroger individuellement, mais devant les autres, chaque personne du groupe et fait exprès d'interroger le sujet naïf en dernier. Et donc, il va interroger tous les membres du groupe en disant: «OK, et donc toi, quelle réponse tu as donnée?» Réponse A. Et toi? Réponse A.
Et toi, réponse A. Et là, le sujet naïf, il se dit, ben mince alors, mais moi je vois que c'est la B. Et pour moi, ça ne fait pas l'ombre d'un doute que c'est bien la B qui est identique en termes de taille. Mais le fait que tous y répondent la réponse A, lui, il se sent pas bien et très franchement, j'aimerais pas être à sa place parce que d'un coup, il se dit: «Ben, mince» et là, il se passe plein, plein de choses dans la tête. C'est vraiment le tsunami, mais est-ce que j'ai bien compris la consigne? Est-ce que j'ai bien regardé? S'il faut, j'ai mal compris, je ne sais pas. Donc là, ça remet tout en question. Toutes les certitudes que le sujet naïf pouvait avoir, sans se poser 10 000 questions, ben, d'un coup, il se pose énormément de questions. Et quand vient son tour d'être interrogé, ben, on se rend compte qu'il y en a plus de la moitié qui donnent la même réponse que le groupe, c'est-à-dire la réponse A, alors qu'elle est fausse. Et donc, ils ont changé leur point de vue et donc ils se sont conformés au groupe en donnant une mauvaise réponse. Donc, tout ça pour dire qu'il y a à un moment 2 forces qui vont s'opposer chez cette personne. C'est ça qui crée le tsunami dans la tête. Il y a 2 forces, sa perception personnelle et l'unanimité des autres réponses. Et ça ne va pas en accord. Si tout le monde avait dit réponse B, il n'y a aucun problème, on ne se pose pas la question, il y a zéro tension, tout va bien. Mais là, il y a une tension parce que ça ne va pas ensemble et ça ne correspond pas, ça ne concorde pas. À ce moment-là, du coup, il y a 2 choix. Soit on cède à la pression du groupe, soit on reste soi-même avec sa certitude et on se distingue des autres en donnant une réponse qu'on est le seul à donner. Après, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a plusieurs choses qui vont influencer ces résultats. Déjà, la personnalité du sujet naïf. Il a été prouvé que plus la personne a confiance en elle et plus la personne va affirmer non, c'est la réponse B. Elle va affirmer son identité, même si elle est à contre-courant de tout le groupe. Quelqu'un qui a vraiment confiance, voilà, et qui est vraiment dans l'estime de soi, dans l'affirmation de soi, va avoir moins de difficultés. Quelqu'un qui est à l'inverse, vraiment en déficit de confiance en soi, va avoir une plus forte tendance à se conformer au reste du groupe. Ensuite, il y a aussi la taille du groupe qui évolue, qui a une influence. Plus le groupe va être grand et plus il va avoir de l'influence quant à la conformité. Si on a 2 personnes qui donnent une autre réponse, on aura moins de difficultés à être en désaccord avec ces 2 personnes-là. Plus le groupe est grand, plus il est difficile d'aller s'opposer à un groupe important en donnant une réponse qui est à l'inverse des autres. Ensuite, c'est l'unanimité qui joue beaucoup. Si les autres membres du groupe sont 100% unanimes dans leur réponse, ça va augmenter énormément la conformité. Par contre, il suffit qu'il y ait une seule personne, même si le groupe est grand, qu'il y ait une seule personne qui dise réponse B et qui donne la bonne réponse, celle qui correspond au sujet naïf. À ce moment-là, la conformité, elle diminue énormément. Il y en a très peu qui vont donner une mauvaise réponse. Pourquoi? Parce que ça va créer une alliance entre ces 2 personnes. Le sujet naïf se dit: «OK, je ne suis pas tout seul, j'ai au moins un allié dans ce groupe-là». Ça va renforcer sa conviction, ça va lui redonner de la confiance et il va oser exprimer, plus facilement une opinion différente. Ensuite, il y a les relations au sein du groupe qui jouent aussi. Plus les gens sont proches du sujet, plus la conformité augmente. Quand c'est des gens qui sont proches de moi, que j'aime et que j'estime, je veux être aimée en retour par ces gens-là. Et pour être aimée, appréciée, acceptée par ces gens-là que j'aime et que j'estime, je dois être en conformité avec eux. Et si je vais à l'inverse d'eux, il y a un risque qu'ils ne m'aiment plus, qu'ils me rejettent. Donc tout ça, bien sûr, ce n'est pas conscient, mais ça fait que je vais plus facilement me conformer à des gens dont je suis proche ou en tout cas que j'aime et que j'admire. Quand à l'inverse, ce sont des gens que je n'aime pas du tout, là par contre la conformité diminue parce qu'effectivement des gens qu'on n'aime pas, on n'a pas envie de leur ressembler, donc à l'inverse, on est plutôt même fier d'être à l'inverse d'eux en disant de toute façon, je ne veux pas être accepté dans leur groupe à eux.
Et ensuite, quand c'est des inconnus, c'est plutôt neutre, hein, et il y a moins de gens qui sont dans la conformité parce que, vu que les gens, on ne les connaît pas, à la limite, si ces gens-là, ne nous apprécient pas et nous rejettent, ce n'est pas très grave, ce n'est pas une perte puisqu'on ne va pas perdre des gens que l'on estime. Ils sont neutres puisque ce sont des inconnus. Et un dernier point, c'est la complexité qui va jouer un rôle. C'est-à-dire que plus la tâche va être facile, plus on va pouvoir dire: «Ah non, 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 mais moi je suis sûre de moi, c'est ça», et plus la tâche à réaliser va être complexe, ambiguë, difficile, et plus ça va jouer dans la conformité parce que en fait, ça va créer de l'incertitude parce que le problème, il est complexe et ambigu. Du coup, on se dit: «Eh ouais, mais j'ai peut-être pas la bonne solution, j'ai peut-être pas la bonne analyse», et donc on va beaucoup plus se conformer à l'analyse d'un groupe à ce moment-là, quand la tâche est très complexe. Voilà, donc ça, c'était pour la petite expérience, et donc tout ça, ça répond bien sûr à des besoins humains. On a des peurs, bien sûr. On a peur du rejet. On n'aime pas être rejeté par les autres, surtout par des gens à qui on voudrait ressembler, des gens qu'on apprécie, des gens qu'on admire, des gens qu'on aime. On a cette peur du rejet qui fait qu'on va des fois se conformer, ne plus être soi-même et changer ses pensées, changer ses comportements pour adhérer et pour ne pas être rejeté. Pourquoi? Parce qu'on a un besoin d'appartenance. Et ça, c'est un besoin humain qui est important, c'est le besoin d'appartenir à un groupe. C'est un besoin qui se manifeste très très fort, notamment au moment de l'adolescence, où les adolescents ont ce besoin d'appartenir à des groupes de pairs, donc des groupes de copains, de copines. Et c'est pour ça qu'on dit que les ados sont des fois des clones, parce que quand on regarde un groupe d'adolescents, ils sont un peu tous pareils, c'est un peu des copies conformes. Ils ont les mêmes chaussures, les mêmes vêtements, les mêmes façons de parler, les mêmes gestuels, les mêmes mots. C'est leur code, leur truc, et ça renforce ce sentiment d'appartenance. Mais ce besoin d'appartenance, on l'a tout au long de notre vie. On a besoin de se sentir en communauté, appartenir à un groupe, parce que ça va déjà diminuer notre anxiété. On se sent, plus serein quand on est dans un groupe dans lequel on appartient. On se sent vraiment plus calme, plus serein, plus posé, et ça nous donne une identité. Donc ça contribue à notre identité de dire: «Mais moi, je fais partie de telle communauté, de tel groupe». Alors ça peut être une appartenance, religieuse, politique, culturelle, ça peut être voilà un groupe de musique, je fais partie d'un groupe de fans, je fais partie de ça, ça peut être des loisirs, je fais partie d'un groupe, à titre personnel de cavaliers, et cetera. On appartient à des gens avec qui on a des attraits communs, et ça nous donne une identité, ça nous définit aussi en tant qu'individu. Et donc maintenant, ça sera un peu à vous de jouer et de vous poser des questions entre vous et vous. Est-ce que vous arrivez à identifier des moments où vous avez modifié vos comportements et même vos pensées pour vous conformer à un groupe? C'est obligé que oui, forcément, tout le monde s'est conformé à des moments, à des groupes. Tout le monde est arrivé dans un groupe où on n'était pas forcément, en accord, où il y avait des décalages entre nous et les membres de ce groupe-là, et on a adopté les comportements. Ne serait-ce que dans un milieu professionnel, on arrive dans une entreprise, on intègre donc une équipe de travail, on intègre un groupe, on va se conformer au schéma de l'entreprise, à leur façon de penser. On va être dans ce mouvement-là et on va adopter ces codes-là, et on le fait, dans nos milieux familiaux, dans nos groupes de pairs avec nos amis. On le fait en fait, tout le temps, tout le temps. Est-ce que actuellement vous vous sentez vraiment en conformité dans tous les différents groupes dans lesquels vous êtes? Vous êtes dans plusieurs groupes, comme j'ai dit, voilà, que ce soit, par appartenance de loisirs, de famille, d'amis, de travail, vous faites partie de différents groupes différents. Est-ce que vous vous sentez totalement en conformité dans tous ces différents groupes? Parce qu'il arrive qu'il y ait des groupes dans lesquels on est, mais on se sent différent. Ça a été notamment mon cas dans des groupes professionnels. J'y étais de fait puisque j'étais salariée de cette entreprise, j'étais dans ce groupe de travail-là, avec ces collègues de travail-là.
mais tous les jours, je me sentais en total décalage avec eux. Bien sûr qu'il fallait adopter, des attitudes, des comportements au quotidien, ne serait-ce que pour une harmonie de travail, mais je ne me sentais pas moi-même dans ce milieu-là et je n'étais pas du tout en conformité avec ces personnes-là. Donc est-ce que vous avez déjà ressenti ça par le passé ou est-ce qu'actuellement vous le ressentez? Et un dernier, est-ce que vous retirez de la satisfaction ou une forme de tension? Voilà, donc des fois, mais quand on est en conformité avec un groupe, on en ressent une satisfaction totale. Pourquoi? Parce que ça correspond à nous, ça correspond à notre identité profonde et c'est une notion que je pourrais expliquer dans une prochaine vidéo. Qu'est-ce que notre identité profonde? Mais si c'est en accord avec nous-mêmes, le fait d'être en conformité avec ce groupe et avec ces personnes, on va en retirer une pleine satisfaction. Ou à l'inverse, si ça ne correspond pas 100% à nous, à notre identité profonde, on va en ressortir de cette conformité de la tension. C'est le sentiment de ne pas être soi-même et le sentiment de devoir jouer un rôle, le sentiment de faire semblant, d'avoir à se déguiser. Par exemple, je dois aller dans une soirée où tout le monde doit être très très bien habillé, mais moi, je ne suis pas à l'aise dans ce genre de vêtements et donc je vais avoir un peu le sentiment que je vais me déguiser quelque part et jouer un rôle. Et ça, c'est quelque chose qu'on peut vivre de façon temporaire sur le temps d'une soirée ou de quelques heures, ou de façon plus longue si c'est par exemple dans un milieu professionnel, on va y être confronté tous les jours et plusieurs heures par jour. Donc déjà, le premier travail là que je peux vous donner, c'est d'identifier ça, ces moments-là, la satisfaction, l'attention que vous ressortez de cette conformité-là. Bien évidemment, vous pouvez, suivre, liker, partager avec grand plaisir et je vous en remercie par avance. Et si vous souhaitez partager les réponses à vos questions, aller un peu plus loin, n'hésitez pas à envoyer un petit message, ce sera avec grand plaisir que je vous répondrai et qu'on pourra échanger sur le sujet. Et sur ce, je vous fais des bisous et à très bientôt pour un prochain épisode.